pour contenir ces petits os, on va utiliser les fémurs, les tibias. Donc voilà, on a une répartition des os en fonction de leur forme. Vraiment, ce qu'il faut retenir sur cette façon de travailler, c'était la même au XIXe siècle. C'est une manière de juxtaposer les ossements de manière assez particulière pour qu'ils se touchent entre eux et qu'ils soient parfaitement stables. Il n'y a aucun adjuvant, aucun liant. Alors on a récupéré les ossements de la Hague qu'on a triés, ceux qui étaient déjà en place, et puis on a quelques réserves d'ossements en dehors du parcours qui n'appartiennent pas à un cimetière particulier, qui étaient inutilisés, dont on se sert pour compléter. On a le point de contact qui est là à ce niveau-là de la flexion, et c'est plus commode à caler. Forcément, plus ils sont bas, plus ils vont recevoir du poids, donc plus ils vont être soumis à des pressions et donc être fragilisés. Donc on les a mis seulement à partir du milieu et puis on fait une ligne de crâne supérieur. Bon bah là, justement, ça fait partie des motifs récurrents. Donc là, on est sur un motif décoratif. Le crâne, il n'est pas structurel, structurellement parlant, il n'est pas utile. C'est même plutôt un point négatif, une complication. Mais voilà, on est aussi sur un site patrimonial. Qu'on espère faire sur cet ouvrage, c'est qu'il puisse durer encore 200 ou 300 ans sans qu'on ait besoin de le toucher à nouveau.